Salut, aujourd'hui je vais vous parler de l'imparfait de l'indicatif. Commençons par un petit exemple. Quand tu étais enfant, tu étais timide. Ici, dans cette phrase, on a été. Alors, été, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. Ce que vous devez retenir, c'est que l'imparfait de l'indicatif est un temps simple du passé. Il exprime une action ou un état passé sans limite définie. Il est souvent utilisé dans un récit. Pour la terminaison de l'imparfait, pour les verbes du premier groupe, on garde le radical du verbe et on ajoute avec je, AIS, avec tu, AIS, avec il pour le masculin et elle pour le féminin, AIT, nous, IONS, avec vous, IEZ, et pour il ou bien elle, AIENT. Prenons un exemple du verbe de premier groupe. On va conjuguer ensemble le verbe aimer. J'aimais, tu aimais, il ou bien elle aimait, nous aimions, vous aimiez, elle aimait. Pour les verbes du deuxième groupe, toujours on garde le radical du verbe et avec je, on ajoute i, 2s, AIS. Avec tu, i, 2s, AIS. Avec il ou bien elle, i, 2s, AIT. Avec nous, on ajoute i, 2s, IONS. Avec vous, on ajoute i, 2s, IEZ. Et avec il ou bien elle, on ajoute i, 2s, AIENT. Exemple du verbe du deuxième groupe, on va conjuguer ensemble le verbe finir. Je finissais, tu finissais, il ou bien elle finissait, nous finissions, vous finissiez, il ou bien elle finissait. Pour les verbes de troisième groupe, on garde le radical du verbe à la première personne du pluriel au présent, plus les terminaisons de l'imparfait, qui sont les mêmes du verbe du premier groupe, c'est-à-dire AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Exemple du verbe de troisième groupe, on conjugue le verbe mettre. Je mettais, tu mettais, il mettait, nous mettions, vous mettiez, il ou bien elle mettait. Avant de partir au cas particulier de l'imparfait de l'indicatif, on va conjuguer le verbe avoir et être. Pour le verbe avoir à l'imparfait, j'avais, tu avais, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Pour le verbe être, j'étais, tu étais, elle était, nous étions, vous étiez, elles étaient. Il y a des cas particuliers de quelques verbes conjugués à l'imparfait. Il y a en premier lieu les verbes en C qui se terminent par CER. Ces verbes-là prennent une cédille aux trois personnes du singulier et à la troisième personne du pluriel. Exemple,
le verbe balancer. Je balançais, tu balançais, il balançait, il balançait. Pour les verbes en IER, ce type-là double le I à la première et deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire avec nous et vous. Exemple, le verbe planifier. On dit nous planifions et vous planifiez. Troisième point, les verbes en IE, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par YER. Ils changent le Y en YI à la première et la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire toujours avec nous et vous. Le verbe exemple essayer, on dit nous essayons et vous essayez. Et à la fin, les verbes en G qui se terminent par GER. Ils s'écrivent GE aux trois personnes du singulier et à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire avec je, tu, il et il avec S ou bien elle avec S. Prenons un exemple, le verbe manger. On écrit je mangeais, tu mangeais, il mangeait, il mangeait. À savoir que l'imparfait a des valeurs, c'est-à-dire qu'il est employé pour exprimer des valeurs. Soit il exprime une action qui dure dans le passé, soit une action habituelle ou bien une description parce qu'on l'utilise souvent pour décrire un paysage ou bien quelque chose. Et en dernier lieu, une condition dans la proposition conditionnelle.